Après 2 mois de lutte, dans le silence, le collectif des candidats à la dernière élection présidentielle n'a pas manqué sa solidarité. La coalition a tenu réunion à huis clos cette semaine et a tenu mordicus à son principal combat qui est la réinstauration de l'état des droits à Madagascar. Les candidats sont solidaires malgré les nombreuses formes de division et aussi la divergence d'idées. Leur présence en était la preuve. L'objectif est de promouvoir les intérêts de la population dans la solidarité. Les 11 candidats, dont Raval Mananamark, Raubilna Ange, Ratsetson Jean-Jacques, Randiana Narville Adz, Ratsilaka Roland, Razavtian Jofa Brunel, Parrain Auguste sont tous venus. Laissons leurs représentants pour les autres absents hors du territoire. Les dates des élections municipales et législatives n'ont pas encore été annoncées par la CENI. Pour le moment, aucune précision n'a été donnée pour savoir lesquelles des législatives et des municipales passeront en premier, tout en sachant que les maires et les conseillers municipaux ont terminé leur mandat cette semaine. D'après les explications, la CENI abordera ce sujet lors d'une réunion où la date n'a pas encore été fixée et c'est seulement après cette réunion que la Commission soumettra au gouvernement ses propositions de calendrier. À l'exécutif de décider et de fixer le calendrier des échéances électorales. Par ailleurs, la révision annuelle de la liste électorale bat son plein et est désormais au centre de l'attention de la CENI. Alarbi publiera son rapport après le 15 février, date butoir de la RAL, lorsque les listes électorales seront à nouveau fermées. Jusqu'à présent, la situation concernant l'élection communale à Madagascar est confuse. Pourtant, le mandat des maires et des conseillers municipaux a pris fin mercredi 10 janvier dernier. Jusqu'à présent, aucune proposition de date de scrutin n'a émané de la Commission électorale nationale indépendante ou encore la CENI. Le calendrier électoral sera déterminé lors d'une réunion de la CENI. Pour le moment, aucune date n'a été avancée sur la tenue des élections communales et législatives, selon la directrice de la communication de la CENI. Seule l'application des lois, d'où la tenue des élections communales est valable, d'après la conseillère municipale Clémence Rajnirin. L'installation d'un PDS ou autre disposition ne respectera pas la loi en vigueur. Aucun citoyen ne peut échapper aux problèmes causés par la mauvaise gouvernance à Madagascar. Presque tous les foyers malgaches sont tous affectés par la mauvaise gestion, causant une baisse du niveau de vie et du pouvoir d'achat et une augmentation incessante de la pauvreté. La plupart des ménages rencontrent actuellement des difficultés pour se nourrir correctement. Un fait qui a été confirmé par le Fonds monétaire international ou le FMI en février dernier que 49% des Malgaches sont atteints de malnutrition depuis l'année 2020, alors que ce taux était encore à 28% en 2010. L'insécurité est présente partout dans l'île et le système éducatif des enfants malgaches est également en déclin. Une enquête de la Banque mondiale révèle que 91% des enfants de 10 ans à Madagascar ne savent ni lire ni écrire, d'après un rapport publié en avril 2022. Selon les statistiques publiées par le FMI en février dernier, le taux d'achèvement du primaire s'élève à 63%, tandis que celui du secondaire est de 35%. Ces problèmes sociaux perdurent sans parler des diverses violations de la loi que les citoyens ne peuvent plus supporter. Pour ces raisons, la nouvelle génération politique malgache, ou un GPM, une plateforme dirigée par des syndicalistes et des jeunes politiciens issus de différents partis politiques, dont tout Madagascar affirme sa volonté de lutter contre toutes ces injustices qui règnent dans le pays. Cette plateforme a pour but de restaurer la confiance entre les politiciens et les citoyens malgaches, de promouvoir un développement durable dans le pays et pour les Malgaches, de proposer une nouvelle perspective et élaborer de nouvelles politiques fondées sur l'autonomisation des électeurs, ainsi que de concevoir des politiques qui répondent aux besoins fondamentaux des Malagasy, ainsi que de former des politiciens actifs. D'après les explications,
La nouvelle génération de la politique malgache n'est pas un parti politique, mais plutôt un mouvement. Au-delà de la réunion des partis politiques de la région d'Analamang, la NGPM a également des membres au niveau des régions. Mahazange Maïvatanana font face depuis plusieurs jours à une épidémie de conjonctivite bactérienne. Pour la région de Sofia, 29 cas ont été répertoriés et affirmés être atteints de la maladie qu'on appelle MIG. 12 cas à Mampkiouni, 8 Port-Perché, 7 à Antsui, 1 à Bialanani et 1 cas à Manchtsar. Des dizaines de cas ont également été listés à Maïvatanana depuis lundi. Des rumeurs circulent aussi que cette maladie est d'ores et déjà arrivée dans la capitale. La maladie se répand à la vitesse de l'éclair. Jusqu'alors, des mesures sévères n'ont pas encore été prises, sauf quelques sensibilisations sur les réseaux sociaux faites par le ministère de la Santé publique et le rapatriement de médicaments dans les zones les plus touchées. On rapporte que les personnes malades se soignent à l'hôpital. On ignore cependant des cas contacts ou les cas dans les zones lointaines. Comme symptômes, le malade a les yeux rouges, gonflés et larmoyants avec des démangeaisons, l'impression d'y avoir du sable pour d'autres. D'après les médecins, la période de conjonctivite se répand au début du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Cette maladie se déclenche initialement par une exposition à une bactérie et se transmet ensuite très facilement au contact des sécrétions infectées ou d'objets contaminés. La plupart des personnes atteintes ont malheureusement tendance à ne pas appliquer les bons traitements selon un médecin en cas. Au lieu de consulter les experts, elles suivent les conseils de non-professionnels. Ce qu'il ne faut pas surtout faire, c'est de frotter les yeux avec les mains, éviter de mettre ou de verser des produits qui n'ont pas été prescrits par un médecin. La conjonctivite peut être bien traitée à condition de consulter un médecin spécialiste et évidemment par précaution, avoir l'habitude de toujours se laver les mains avec du savon. En 100 ans d'existence sur la terre malgache, les scouts Tilit Madagascar démarra le jubilé centenaire par une cérémonie d'ouverture ce 27 janvier au Palais des Sports et de la Culture Mamassen. Du 27 janvier au 20 décembre, ce ne sera pas de tout repos pour les îles. Chaque mois aura un événement pour les 30 districts scouts de l'île et d'Europe. Ces activités seront marquées par 4 grands axes: l'accent sur la spiritualité, l'éducation à la paix, l'impact social et la préservation de l'environnement. Après la célébration du 22 février, dédiée au créateur du mouvement scout Baden Powell, un colloque aura lieu en France pour un partage et une échange sur l'histoire des scouts d'île de Madagascar. Par ailleurs, un livre sur l'histoire du île sortira prochainement. Un manuel pour les centenaires à venir est au calendrier, suivi par la création de 100 projets entrepreneuriaux, défis du MENAFIF pour cette année. Tous les îles seront invités à camper à Funinanakasbe le 1er au 5 août pour une aventure marquante de la célébration. 5000 scouts sont attendus pour cette activité. Pour Madagascar, le Scout-île est un mouvement éducatif basé sur la méthode éducative scout et les valeurs chrétiennes unionistes figurant les FTKM, FLM, EEM, METM et FMTA. Le scout contribue aux impacts sociaux pour un monde meilleur.